Salut Nico, nous voici pour la Salut deuxième Pierrot. partie de la trade Putain, deadline ouais, du PDL. Ça tout va? à fait. Ouais, ça va. Bon, on la tourne juste après, hein, juste on a pris le temps de se changer, de changer le décor derrière, mais en fait, dans les faits, il y a 5 minutes d'écart. Ouais, tu t'es changé et du coup t'es encore dans ton dressing. Exactement, Euh, exactement. C'est tous mes amis, tu vois. bah, c'est tous J'ai tes un peu de amis, rose, j'ai un peu de mais jaune. c'est pas la même chemise que la semaine passée. Mais ouais, bah, j'ai pas beaucoup d'habits d'hommes en général. Bah voilà, j'ai mis le seul autre que j'avais. Bon bah du coup aujourd'hui on va faire les 8 personnes qui sont les 8 équipes qui sont pour les playoffs et voir un petit peu leur trade deadline. Bon bah comme Ouais. on l'a fait juste après, moi j'ai toujours pas pu préparer mes notes, hein. Je découvre en même temps comme la semaine passée. Euh, mais bon, on va faire ça ensemble et puis ça va être l'occasion de discuter un petit peu voilà des trade deadline, mais de cette fois des équipes qui sont en playoff. Donc il y a un objectif un peu plus court terme pour ces équipes-là à avoir. Qu'est-ce qu'on prend alors comme angle? Est-ce qu'on prend vraiment l'angle du titre ou est-ce qu'on prend un angle plus général? Je pense que ça sera un Ah, peu au cas par cas. ouais, un bilan, un Mhm. bilan, Mhm. un bilan, bien sûr. Ah ouais. Le vainqueur est là-dedans, il est parmi les 8 là. Ah, c'est le moment d'envoyer aussi un peu des vannes à 2-3 quoi. Voilà, Ah, donc on va faire peut-être un bilan de la saison de Salzbourg. Peut-être que les bûcherons va nous surprendre en allant chercher la Ouais, 8e place et enfin aller gagner le titre, hein. Mais bon, la cote, je pense qu'elle est, franchement, elle est élevée quand franchement, j'en rêve. J'en rêve qu'il soit 8e. Parce que celui qui passerait 9e, même. putain, on se marrerait bien. On se marrait, mais est-ce que au final, t'as pas envie de t'en occuper au premier tour? Mais je sais pas, c'est Mamba qui va finir premier. Tout le monde le sait. Hein. Ah, bah, alors, petit point sur le classement. Petit point sur Petit le point sur le classement. classement, ouais. Donc toi, t'as 0,5. Ah oui, c'était juste devant en fait les Ouais, Mamba. Sacrée saison des ouais, tout Mamba à quand fait. même. Ouais, tout à fait. Après, il est en train de se prendre une grosse tôle par le nouveau favori, les Renards. Effectivement, moi, il y a 3 semaines, les Renards, je le voyais pas comme ça. Et effectivement, là, Mais il vient de taper tout le monde là, les renards, hein. il vient de taper tout le monde. C'est compliqué. Fantrax fait une projection où il y a 5-4 pour les renards sur les Mamba. Donc les projections de Fantrax, ça veut pas dire grand-chose, n'empêche que. Voilà. Donc a priori, si je gagne contre toi, je garde la première place. Si je perds, enfin, on sent bien que ça va jouer le dernier jour sur un vieux 3 points pourri ou sur un FT. Bon, après, si tu gagnes contre moi, bon, je pense que la victoire là, elle devrait quand même pas être. Alors, t'as 20 points d'avance sur les points. Ouais, t'as commencé à avoir quand même pas mal de rebonds d'avance. Je suis pas une équipe qui fait beaucoup d'assists. Les styles, c'est. Moi, Ouais, j'ai fait mon petit calcul. ouais, j'ai l'impression que Normalement, ça devrait te faire un 5-4 pour toi, normalement. ouais, normalement, c'est ça. Au mieux, je peux faire 6-3, mais il y a quand même une forte chance que je me prenne 5-4. Parce que c'est quoi que tu penses que tu peux aller choper? Ouais, allez, on commence là-dessus. Moi, bien sûr, c'est les blocs. Les blocs, je pense que normalement, tu les gagnes. Et c'est juste là, j'ai un petit effet de calendrier, donc il va falloir que je bastonne pour continuer à les avoir. Et FT, on est au coude à coude. Bon, il faut qu'on voit. Ouais, les FT, en fait, de base, t'es meilleur que moi, mais là, t'as fait un mauvais début de semaine, quoi. Ouais, j'ai fait un mauvais début. Donc normalement, c'est perdu. FG, je peux le perdre. Et ouais, ouais, bloc, je peux Et, le et perdre. d'habitude, les Si- turnovers, je suis dégueulasse, mais t'as eu un petit match de Ouais. Damien Lillard avec 10 turnovers qui m'a mis bien. Ouais, on est pas mal. Non, on est pas mal. Non, non, mais bon, normalement, l'équipe est pas mal. Normalement, l'équipe est pas mal. Normalement, je le gagne, mais on est sur. C'est un vrai match de playoff, quoi. Ça peut se jouer sur des conneries. C'est bien, ça chauffe tout le monde. En plus, tous les meilleurs s'affrontent. Franchement, joli J- calendrier. Ouais, j'ai vu que Mark Williams devrait revenir ce soir contre les Lakers. Quel sketch! Ce serait Ah, fou quand putain, même. Et ouais. qui mettent 30 points aux Lakers, que les Lakers perdent et qu'ils loupent les playoffs à cause de cette défaite. Ce serait incroyable. Et là, je suis très content parce qu'en plus, il a un calendrier hyper favorable. Moi, ma grande peur, c'est que, en fait, il se soit fâché avec tous les Hornets. Dans les deux sens et que ils n'aient pas envie de le faire jouer plus que ça et puis de toute façon ils le shut down la dernière semaine parce que voilà la relation est foireuse. Mm. Voilà. Mm, On va ouais, voir. on verra. On verra. Bon, du coup, on commence par les Lions de mer. Bah, bien sûr qu'on commence par les Lions de mer.
avec Comment parler de quelqu'un d'autre? alors les Lions de mer qui a été avec les Shinobi le plus grand artisan de cette trade deadline. Sauf que cette fois, c'est une stratégie court terme. Donc il y a quand même pas mal de quoi dire. C'est pas qu'un artisan de la trade deadline. Pour moi, c'est un artiste de la trade deadline. Voilà. On est sur voilà, quelqu'un qui joue le truc à fond. Ça fait plaisir. Donc, si on regarde qui arrive, Kevin Durant, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Kaysen Wallace, c'est magnifique. Collier, c'est magnifique. Je sais pas comment il a fini par se retrouver chez lui, mais c'est top. Achiuwa, c'est très malin. C'est très malin parce que l'Enix, ça fait longtemps que personne n'est blessé, mais ça va forcément arriver. Franchement, c'est bien. Et puis, dans les faits, il a quand même fait des moves assez sympas où il s'est séparé que de joueurs. Ouais, tu peux pas compter sur eux dans le money time, quoi. Giddy, Anunoby, Schroeder, Rob Williams, Herb Jones, Anthony Cole. Enfin, c'est que des mecs qui sont pas fiables. Donc, voilà. Schroeder, il est Bon où mouvement. Schroeder, il est où maintenant? Parce que j'ai perdu un peu. Il est au piston, il va jouer. Son temps de jeu a complètement chuté. Moi, je l'ai ailleurs. Il est tombé à 15 minutes. C'est un enfer. Il est à moins de 10 points par match. En dynastie, c'est pas déconnant. Il va être retradé. C'est de l'esclavagisme moderne. Mais là, il va être horrible en fin de saison. Donc, très joli coup. Mhm. Yes, comme tu l'as dit, moi, Kevin Durant, s'il se qualifie pour les playoffs et ça a l'air d'être bien parti, ça peut être une très grosse addition. On en a déjà parlé aussi lors de l'épisode précédent, mais je trouve que Collier, c'est aussi une superbe surprise. Il enchaîne les matchs à plus de 10 passes, il met des points. Bon, il n'est pas forcément toujours très efficace, mais il apporte ailleurs. Et je pense que ça peut être une belle addition. C'est vrai qu'il perd Anunoby et Giddy. Tu vois, Giddy, je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout à Chicago maintenant qu'ils ont perdu la Vine, le usage rate, je pense qu'il va monter un petit peu. Mais en fait, il se sépare pas de grand chose quand même, je trouve. Il se sépare de Herb Jones qui était blessé et qui n'est pas seulement blessé, mais même aussi un peu décevant. Je pense qu'on commence un peu à retomber un peu de notre nuage sur Herb Jones, sur Rob Williams. C'est un joueur qui est plus vraiment de valeur, hein, Rob Williams. Cole Anthony, c'est très situationnel. Ça dépend, on va dire, des blessures à Orlando. Quand il y a des blessures, c'est fort. Sinon, juste à pas assez de temps de jeu. Donc en fait, il perd pas tant. Anunoby quand même qui fait une belle saison, mais pour récupérer Kevin Durant, Collier, ça vaut largement le coup. KPJ qui s'est fait transférer aussi, je crois qu'il est parti à Milwaukee. Oui, tout à fait, aucune valeur. Ah, KPJ, au contraire, je trouve que il peut avoir de la valeur à Milwaukee. Attends, je vais juste vérifier que c'est bien. Je vais juste vérifier que c'est bien Milwaukee, mais il me semble qu'il est parti à Milwaukee. Ouais, si c'est le cas, je vérifie derrière qui il va jouer. Oui, il va jouer, mais alors c'est un poste où il y a à la fois personne et tout le monde. Ils ont Edgy Green, Gary Trent Jr., André Jackson, Torian Prince. Il va jouer 2. En fait, c'est un pari. C'est un mec parce qu'à Milwaukee quand même, il leur faut quelque chose. Ils sont en train de chercher. Peut-être qu'il peut faire. Ouais. Il suffit que Lillard se blesse. Ça peut. D'accord. C'est un pari en fait. Tu n'espères rien, mais il y a un monde où les planètes s'alignent et il te sort 25 points pendant un match de playoff. Jalen Smith, qui était un beau pari dans l'optique d'un trade de Vucevic, mais au final Vucevic qui reste, et là par contre du coup c'est un peu la débandade. Absolument. Absolument. Et puis il n'a pas été si bon que ça, Jalen Smith, toute la saison. En 5, c'est pris, c'est Vucevic. Alors peut-être qu'il sera shutdown à la fin. En 4, ils vont donner du temps de jeu à Matas Buzelis. Pat Williams trade dans la rotation. Ça va pas être bon cette année. Il a eu raison de le faire partir. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, quand je regarde les deux côtés, je pense court terme, je pense qu'il est gagnant dans le monde où Kevin Durant joue. Donc faut pas qu'il se blesse. Après, je pense qu'à plus long terme, je pense que il lâche quand même quelques belles pièces, quoi.
Ouais, absolument. Donc c'est vraiment un move court terme vs long terme. Et puis après, bon, les tours de draft, c'est vraiment de la pignole. Hein. Beaucoup de second tour, histoire Ouais, de il en a rendre le. gagné. Il perd par Il en contre a gagné au final. ouais, il Oui, perd un il a donné first. un second tour 2029. Bon, ça, franchement, c'est génial. J'espère être encore vivant. Et en gros, il donne pas très cher. Par contre, il va se retrouver avec des joueurs un peu chiants à l'intersaison. Kevin Durant, il aura un an de plus. Jason Wallace, il est bon, mais il est bouché. Achiuwa, c'est du court terme, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, il a fait le taf. Franchement, il a fait le taf. Après, bon, voilà, il a Kevin Durant et LeBron qui sont vraiment du vieillard. Hein. Euh, et il a quand même plus beaucoup de pics de draft. Ce qu'on voit, c'est qu'il lui reste son first en 2026, il lui reste son first en 2028. Ah, c'est le mien. Non, toi, c'est ton first en 2026. Ah ouais, ça c'est. Du coup, c'est pas terrible quand même. Il lui reste plus Ouais, beaucoup de beaux pics, on va dire, sur les années à venir. Il va vivre et mourir, je pense, les 2-3 prochaines années avec ses LeBron James, c'est Draymond Green, c'est Chris Paul. ouais, C'est bien. c'est LeBron James, Kevin Durant, et après, bah, je pense que ça va entamer un nouveau cycle dans 2-3 ans. Ouais, tout à fait. Ce qui est marrant, alors franchement, il a pas de profondeur, c'est vraiment que du star power. Par contre, ouais, il a peut-être le plus beau top 5. Hein. Son 5 majeur, c'est Kyrie, LeBron, Kevin Durant, Josh Hart et Poeltl, qui quand même fait une saison de malade. Hmm. Il a un top 5 très 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 costaud. Et Poeltl, il est Sur les blessé là, playoffs, mais il revient quand? il est en game time decision, Ok, donc il devrait revenir bientôt. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est franchement, il a fait le taf. Il va en chier l'année prochaine ou l'année d'après, mais là, il a fait le taf et ça, c'est beau. Mhm. Ça vaut un B+. Hmm. Alors, toi, t'as mis B+. Ouais. En fait, moi, je me pose la question à quel point Durant, c'est vraiment meilleur que Anunoby. Ah bah, vraiment? Parce que Anunoby, si tu regardes selon le classement de Fantrax, Mmh. il est pas mal placé quand même. Alors, il a peut-être un petit peu baissé. Mmh. Parce que Kevin Anunoby, moi, Durant, je l'avais dans une équipe l'année dernière, il a pas joué un match, dans les playoffs. C'est quand même, Kevin c'est Durant, particulier, quoi. il est classé 26, mais avec quelques blessures, comme on sait. Et Anunoby, il est classé 22. En fait, tu vois, selon le classement Fantrax, hein, donc après, à voir ce qu'on en pense, mais tu vois, je pense qu'Anunoby, c'est pas non plus une brêle, tu vois. Ah non, Donc, c'est un très bon joueur. je pense que ce qui fait un peu peur, c'est son gros contrat. Mais tu vois, il lâche quand même des matchs avec beaucoup de style. C'est un joueur complet qui fait assez peu de pertes, qui au final est très propre. Il fait peu de pertes de balles. Il tire plutôt proprement. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. C'est donc un joueur injury prone, là, il fait 49 matchs, c'est plus que la saison dernière et l'avant-dernière saison. Il a jamais dû faire autant de matchs avant le All-Star Game de toute sa carrière. Donc tant que ça tient, tout va bien, hein. En average, il est 53. Il a déjà été top 30. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en face, on parle de Kevin fucking Durant. Kevin Durant, il est 8e en average. Il y a 2 ans, il était 4. Il y a 3 ans, il était 2. Et l'année dernière, il était 11. Ouais, yes, yeah, ouais. ouais, ouais. Après, c'est vrai que Phoenix, ils vont devoir se battre hein, pour avoir les playoffs. Il n'y a rien de gagné Ouais. pour eux, donc il va devoir jouer. Et il va sûrement devoir lâcher des belles perfs. Moi, tu peux me mettre B. Je pense que c'est un Ok. bel trade deadline. Mais bon, ça crève pas non plus l'écran. Tu vois, moi, quand je regarde les deux colonnes, j'ai l'impression que ça se vaut plus ou moins. Juste, il gagne un peu à court terme, il perd à long terme, et c'est pas crève pas non plus l'écran qui gagne à court terme. Je veux dire, il y a quand même un monde où Anunoby, Guidi, Schroeder, Pritchard, Cole Anthony, c'est à haute perf, les colliers, Kevin Durant, Achiuwa qu'il a récupéré. Oui, bien sûr. Oui, Donc bien en sûr. fait, il y a Bien sûr. aucune garantie, même dans son court terme.
Après, c'est vrai que il a quand même Kevin Durant, c'est une star, c'est un potentiel top 5 joueur de la ligue quand il joue, quoi. Ouais, c'est clair. Mhm. C'est clair, c'est clair. Et donc Bon, là, et huitième. Après, donc si on regarde un peu, il va se taper. Je crois qu'il y a quand même il y a une histoire où il peut finir septième. Normalement, c'est soit les Mambas, soit moi. Ah, ça va être marrant. Ça va il y être a un marrant. monde où, On a hâte. il y a un monde selon toi où il peut finir septième? Non, il est 6 points derrière. Il est 6 points derrière les mineurs, donc il n'y a aucun monde où il termine septième. Ah bon, il y avait pas un monde où il finissait. Ah bah c'est moi qui a fumé la moquette. Ok. Ouais, donc il chopera le premier. Après, le premier, ce sera les vautours, les mambas. Et vu comment Ah, c'est tout à parti, fait. ça a l'air d'être plutôt toi. Donc bon. Ah, j'ai hâte, hein. En tout J'ai cas, hâte. pour l'histoire, Ah, c'est cool. ce serait un match-up sympa à suivre. Je pense que ça va Ah, trash ouais, talker ouais. dans le Discord. Ah bah, tous les jours, tous les jours. Il va y avoir du GIF animé là. Bon, Euh, on passe au mineur ou Au tu veux mineur, rajouter quelque chose sur les lions de mer? à fond les lions de mer. Moi, je suis derrière les lions de mer, c'est mon favori. Alors du coup, les mineurs, le première équipe voilà, d'une série là où pas d'activité sur la trade deadline. Ouais, Donc, ouais, ouais, tout à fait. C'est, ça peut se comprendre, hein. Moi, quand tu regardes son équipe, c'est un peu l'équipe qui sait pas ce qu'elle joue, quoi. Et en même temps, quand tu es septième, tu as quand même envie de le jouer, et en même temps, tu quand même pas envie de tout sacrifier. Donc, ça se voit dans son équipe. Bah, il fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il a à la fois Klay Thompson et Russell Westbrook. Bon, c'est pas le futur, mais en même temps, si tu joues les playoffs, tu es content de les avoir. Et en même temps, tu as Shaedon Sharp, qu'il essayait de vendre pas mal en début d'année, puis moins après parce que le mec est bon. Il y a Jalen Brunson, moi j'ai essayé de l'acheter 17 fois, il l'a gardé, il a bien raison. Il y a Derrick White, voilà. Et puis l'avenir est prévu avec T. Salin et Bilal. S'il avait joué court terme, il aurait sûrement fait des moves. Voilà, je pense qu'il y a de l'indécision et ça se voit dans le non-choix. hmm, je sais pas si c'est T'en vraiment de penses? l'indécision. Ouais. Moi, je pense qu'il joue la stabilité. Il a quand même un effectif qui est stable. Il a été récupéré Cameron Johnson pendant l'année. C'est un petit move quand Ouais. même avec un Cameron Johnson qui fait une belle saison. Donc, je pense qu'il lui, il joue. L'optique, c'est il joue le titre. Donc, c'est vraiment, il veut gagner, à mon avis, mais pas Ouais. à n'importe quel coup. Donc en fait, il veut gagner, il a son backup derrière avec ses petits jeunes, ses petits Français en plus. Donc au-delà même de gagner, je pense qu'il veut aussi surtout kiffer. Il va avoir des joueurs qui kiffent. Euh, je sais qu'il a voulu refiler Jrue Holiday, mais en fait, malheureusement, ce sont les joueurs qui ont le moins d'effet. En fait, souvent les joueurs que tu ne veux pas dans ton équipe, c'est les joueurs que les équipes ne veulent pas. Donc Jrue aujourd'hui Ouais, à tout à 30 fait. millions, c'est beaucoup trop cher. Euh, donc non, moi, je pense qu'il y a une belle équipe. Je pense que ça peut être un beau poil à gratter. Sur une belle semaine, quelqu'un qui peut gagner. Bah, de toute façon, je pense que la plupart des équipes aujourd'hui, elles peuvent gagner un peu n'importe contre qui sur une belle semaine. Je pense que vraiment le gros coup dur, c'est la blessure de Daniel Gafford euh, Ouais, qui va faire chier. Et là, en fait, c'est pas non plus, on va dire, un top joueur, mais c'est un joueur où quand tu l'as plus, ça fait bien chier. Et en fait, quand tu regardes son effectif, je pense qu'un peu sa faiblesse, c'est qu'il manque de profondeur. Euh, on va dire au moins à court terme. Ouais, ouais, Les je suis Tijan d'accord. Salin, ça casse pas ça casse pas trois pattes à un canard. Les Marcus Hasser et Woody Smith, voilà, tout ça, c'est des joueurs qui sont quand Ouais, même plutôt moyens au bout de ouais, banc. Et en fait, ouais, c'est clair. il lui faut un beau calendrier avec des journées bien chargées pour qu'il puisse se cacher ses petites brêles et mettre que ses top joueurs. Parce que là, si tu regardes ses top joueurs, oh, c'est quand même pas mal du tout, hein. Ah Son- ouais, ouais, ouais. Alors moi, ça m'excite moins, même s'ils sont mieux restés que les joueurs de Clem. Pour moi, c'est l'équipe que je crains le moins. Parce que, c'est- et parce qu'il y a trop de bouts de banc pas optimisés. Alors après, il a du cash, etc. Tu vois, quelqu'un qui a LeBron, il peut te claquer un match qu'on n'a jamais vu en 40-40-40 qu'il invente de lui-même.
Karl Anthony Towns, c'est pas le même niveau, quoi. Ouais, il peut te sortir une Tu sais ce que semaine t'as. avec beaucoup de 3 points dans son équipe quand Ouais, même. c'est ça. Les Klay Thompson, les Cameron Johnson, les Karl Anthony Towns. Et moi, je vois, il a du cash. Je regarde ce qu'il y a un peu à l'AFA et je regarde les mouvements. Parce qu'il peut optimiser son équipe à l'AFA, comme beaucoup. Johnny Zugang, Javante Green. Ouais, et puis même au-delà du cash, au-delà de ça, le cash qu'il a, c'est une petite marge de manœuvre que tu as pour faire des trades. Et peut-être qu'il aurait pu sacrifier un peu de rapport qualité-prix pour voilà, prendre un joueur peut-être un peu plus cher et un peu plus performant. Absolument, ouais. Donc Ouais, tout à fait. Après, je voilà. regarde ses moves à l'AFA, ils sont pas cons, hein. Il a pris Mogbo, il a pris Brisson Sabo, Jack Laravia. Enfin, il a tenté ce qu'on a tous fait, hein. Non, je dis une connerie, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Lui, il a lâché Max Christie juste avant qu'il explose. Ah, Donc, il a fait une boucle de mix. dommage. Ouais, dommage. Franchement, pas de chance. Ouais. Voilà. Ah, Ouais. Non, mais ouais, c'est une connerie pour prendre Alec Burks. Moi, je pense que c'est de la connerie en barre. Après, c'était un mois plus tard. Bon. Après, franchement, c'est une équipe voilà, qui est pas si vieille. Hein. Tu enlèves Ouais, Klay Thompson et Russell Westbrook. Au final, il y a presque personne qui a 30 ans dans son équipe. Juste Eric White d'accord. Ouais. et Giroud, c'est ces joueurs-là. Et en fait, je pense que voilà, il a encore ses pics de draft. Hein. Il a juste pas il a pas de first en 2025, mais il a un first en 2026, un first en 2027. Je pense que ça va être une équipe gérée sur la durée, euh, qui va être tous les ans chiant. Moi, les mineurs, je le vois pour un moment, pendant un moment dans les playoffs. Et après, il a pas mal de joueurs quand même qui peuvent exploser. Cette année, ça peut être chiant. Moi, je pense que ça va être un peu juste quand même pour gagner. Ouais, c'est clair. Il peut surprendre sur un match-up, mais je pense sur 3 match-up de suite, je pense que ça va être compliqué quand même, surtout contre les tops équipes. Mais bon, c'est quelqu'un qui va être au top, qui va être dans les playoffs pendant un moment. Et puis, voilà, il y a peut-être ces petits jeunes qui vont finir par exploser. Bilal Koulibaly, bon, Tidjane Salin, je commence à avoir un peu de mal à y croire. Hein. Je pense que c'est surtout un joueur kiff. Mais chez Don Sharp, Les rookies avant le All-Star Game, on ne sait hmm, jamais. C'est tellement après. Ouais, je suis d'accord. Après, je regarde, à la fois son équipe est bien construite. Je regardais un peu les stats des dernières semaines. Euh, En fait, c'est bien construit, mais il n'a pas de vrai point fort. Il est un peu bon partout. Euh, Tu peux pas gagner avec une équipe qui a pas de plus de points forts. Donc c'est bien construit, il y a une bonne base. Mais là, en playoff, ça va être trop short. hmm. C'est sûr. Du coup, Et- trade deadline, la note, parce qu'il faut qu'on avance. Toi, tu mets E. Ouais, il a rien fait. Ben moi, je mettrais un C, tu vois. Genre, il fait rien, mais en fait, je pense qu'il est pas pressé de faire quelque chose non plus. Euh, donc, ouais, je pense que voilà, il la joue tranquille. Faut pas oublier non plus aussi que c'est sa première saison. Il va voir un peu Oui, bon. c'est les playoffs. Plutôt que aussi d'être trop pressé et de faire des moves un peu panique, il la joue force tranquille. Je pense que c'est pas forcément non plus une mauvaise décision. Par contre, bien sûr, on va pas non plus chercher les A ou les P, où là, on va plus récompenser les bonnes trade deadline. Là, il y a juste rien qui a été fait, mais il n'y a pas forcément besoin de grand chose, donc moi, je mettrais un C. Ok. Ok. Et donc toi tu mets un E. Euh, Pourquoi un E? Moi, je mets un E. Bah, parce qu'il y a 4 joueurs pourris en fin d'effectif. Donc déjà, tu pouvais faire des moves. Je pense que garder Russell Westbrook, c'est une connerie quand tu sais que tu joues pas la gagne. Moi, tu venais me voir, Russell Westbrook, t'étais gentil, je te filais un pick, un first, moins des secondes. Franchement, j'étais chaud, hein. Ah, mais je pense que dans sa tête il joue quand même la gagne. Hein.
Toi, tu dis qu'il joue pas la Ouais, canne, mais bah, il est qualifié pendant les playoffs. Franchement, il suffit bon. que tu sortes au premier tour contre un lion de mer en folie, que les Mamba, il est un ou deux Ouais, joueurs c'est vrai. qui se pètent. Moi, je trouve que dans les playoffs, on sait Oui, jamais ce c'est qui vrai. va se passer, tu vois. Et tant que t'es dans les playoffs, Ça joue. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ok. Ok, très bien. On passe au loup. Euh, Ouais, ouais, on passe au loup. On passe au loup. Les loups, moi je l'ai qualifié d'allumeuse parce que quand même il a voulu enflammer tout le monde en disant moi je vends Tatum. Bon, mais après il fallait lire les petites lignes où il te demandait un rein, deux poneys et ta mère. Donc c'était compliqué et donc au final rien, zéro trade, rien. Alors, l'idée de Tatum, elle est venue d'un trade que je lui proposais, moi, en lui proposant Ouais, Davis. Et ouais, du coup, je vais le voir, je fais hey, Anthony Davis, ça t'intéresse et tout. On regarde un petit peu, et puis moi, je lui dis ah, mais en plus de ça, t'as Sabonis, ça te ferait une belle paire d'intérieur avec même Jarrett Allen. Du coup, je pense que si tu chopes Davis, et en fait, on a commencé à regarder ses anciens match-up contre les meilleures équipes, et en fait, on voit qu'il ouais, perdait tout le temps les blocs et les rebonds de 10. Tu vois, vraiment des catégories où en fait, tu rajoutais un big man, c'est des match-up qu'il aurait gagné, typiquement. Et ouais. puis du coup on discute de ça et puis en plus il me fait ah ouais en plus en ce moment Tatum moi je suis pas satisfait je trouve qu'il est cher il était pas contre l'idée de le trade en fait avant même que je lui propose. Donc en fait on a discuté et tout, on a passé une petite demi-heure sur Discord à discuter, à regarder un petit peu tout ça. Et puis au final ça s'est pas fait. Mais ouais je pense et puis après suite à cette discussion il a mis Tatum sur le marché. Ouais. Et puis bon, après, je pense que mine de rien, Tatum, ça reste quand même un joueur qui est top 10 depuis. Depuis Mais non, 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 qu'il l'est pas. Non, non, qu'il l'est pas. Hein. C'est toute la difficulté. Moi, j'ai regardé ce que je lui voilà, il avais est classé proposé. Je lui avais 4 là sur proposé. Tatum. Il est 4 sur l'année, là, Tatum. Non, non, mais je suis pas sûr de ce classement. Déjà, c'est. Ouais, ça dépend comment tu comptes, mais non, non, Toi, si tu vas sur quoi? il Sur est pas. Basketball Monster? Ouais, le truc est clean. Et sinon, sur Yahoo. Sur Yahoo, c'est très clair. Ouais, mais je l'ai pas sur le Sur Yahoo, PC c'est là. tout. Et, et en fait, il a des Tatum défauts, 10e. Tatum, et puis son principal. Sur Monster, il est Ah 10e ouais? là. Ouais. Ouais, mais alors c'est. Bon, Mais après, tu il y a vois, c'est comment un il mec calcule les trucs. qui est quand même presque dans le top 10 depuis quand même plusieurs années. Il a 26 ans. Tu vois, Oui, ouais. il va être quand même bon pendant une paire d'années, quoi. Après, Non, mais ok. c'est vrai que c'est pas non plus Il est un. 7 en Ouais. total. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. 55 millions l'année prochaine. Alors attends, moi, je voulais te liker la proposition que je lui avais faite. Jamal Murray, plus Cam Thomas, plus Zach Heidi. Ouais, mais tu m'étonnes qu'il ait pas voulu. C'est scandaleux ce que tu lui proposes pour Tatum. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Ouais. Moi, je pouvais rajouter un truc. J'avais essayé. Mais après, Non, mais moi, ça marchait pas du coup. Et donc, je lui avais proposé un joueur en plus. Je sais plus qui c'était vraiment. Mais du coup, il y avait Fred VanVleet dedans. Et moi, je rajoutais un deuxième joueur qui était plus fort que Fred VanVleet en gros. Donc, je sais plus exactement qui c'était. Peut-être Michael Bridges. Je rajoutais Michael Bridges qui a un contrat sexy et Michael Bridges plus Anthony Davis contre Fred VanVleet et Tatum. Mais au final, bon. Après, c'est un joueur qui est drafté. Je pense que t'y es attaché aussi, quoi. Donc, mais en fait, ce qui est hyper dur dans les cas des superstars, soit tu es clair sur ce que tu veux, soit il n'y a pas de trade. Parce que bon, tu es foutu de ma gueule, tu as le droit. Tatum, il est 10, Jamal Murray, il est 23. Il a un contrat moins élevé. Je file Zach Heidi, qui est quand même un Murray, il est bon 23 rookie. sur l'année. Ouais, ouais, Murray, ouais, ouais, tout à fait. Non, mais tout le monde déteste mes joueurs. Murray, il fait une saison de malade. Hero, il fait une saison de malade. Lillard, il fait une saison de malade. Tous les mecs que j'ai parfourgués, ils sont géniaux. Et Lavine, il fait une saison de malade. Mais attends, j'ai du mal à croire Mais que je l'ai Murray plus. soit 23ème sur la saison. Ah bah, bien sûr que si. Bah, bien sûr que si. Comment Ou tu alors, fais pour Yahoo voir ça? déconne. Yahoo me dit 23 et 24 en average. Attends, Murray, tout le monde le déteste. Mais enfin, il est bon, ce type. Hein. Combien t'as, toi? Ouais, je l'ai 26ème en per game. Ouais, j'avoue, c'est pas si mal. Hein. Magnifique.
Ouais. Mais moi, je Et suis tellement alors, resté sur sa prestation des JO que. Et en fait, j'ai l'impression que Murray, c'est un mec. Et il faut le vendre maintenant pour vendre au plus haut, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est un mec qui va se casser la gueule, mais en fait, tu dis ça tous les ans, quoi. Avec ce tu dis mec. ça. Mm. Ouais, non, mais attends, après, il doit avoir un mental de poney, et voilà. Après, Tatum, il est hyper détesté aussi, hein. Mais tu Mais vois, ça me fait penser un petit peu Tatum, là, avec la discussion avec l'an prochain où il sera à 54 millions, ouais, à Luka Doncic chez les Mavs, où absolument. le GM des Mavs ne voulait pas lui filer le super max. Parce qu'en fait, le Supermax, c'est quand même un salaire qui est astronomique. Et en fait, mine de rien, en NBA comme en TPTL, je trouve que une fois que tu as un gros salaire, on le voit même un peu à moindre mesure avec les Lions de Mer où ils ont Durant et James, en fait, toute ta flexibilité d'équipe, après, elle devient difficile, quoi. Donc, Tatum, il va. Oui, oui, oui. Après, il y a une grande différence, c'est qu'en fantasy, tu additionnes les stats. En NBA, si tu as les 5 meilleurs joueurs, tu les fais jouer 42 minutes, tu t'appelles Tom Thibodeau et ça suffit et tu pas besoin d'additionner. Il y a une prime à la star qui est 1000 fois plus élevée que dans nos jeux, quoi. Et Nico Harrison, il est débile. Oui, non, je sais, mais du coup, c'est ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, tu vois, même un très bon joueur, quand tu le payes 55 ou 60 millions en fantasy, Ouais. il faut vraiment qu'il Ouais. soit très fort, quoi. Parce que si t'as un joueur fort que tu payes 55 ou 60 millions, Ouais. style Anunoby, est-ce que tu le veux vraiment, quoi? Mhm. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mm. Ah ouais, tout à fait. Et donc Tatum, moi je le veux vraiment, mais la question c'est à quel prix? Et ce qui est hyper dur dans ces trades-là, c'est qu'est-ce que tu veux? Et quand tu chauffes comme ça le marché, c'est que tu aimerais qu'on te dise bah, je te file Amen Thompson et un autre truc. Non, mais ça marche pas. Je te file pas un joueur qui a le même potentiel et qui est payé 35 millions de moins. Soit tu te dis bah non, bah, je veux récupérer Bam et un first. Bon, bah Bam, même niveau de salaire, machin, etc. Un first, et il y a un autre truc, tu vois. Soit tu dis je veux des jeunes, mais ah non, ça n'existe pas. Personne te file Victor Wembanyama avec 40 millions d'écart et une meilleure perf. Ça n'existe pas. Mm. Et donc, bah, à la fin, moi, je tente un truc où je dis, bah, plutôt que de filer des pics, bah, je fais Murray, AD, c'est 4 ans de contrat rookie, et Cam Thomas pour jouer la win. On peut faire une contre-off, hein. Mm. Mais les contre-off, à chaque fois, c'est bah, tu mets Shuttlegren et je sais pas qui. Bah non, parce qu'en fait, je suis pas débile, les gars. Faut que ça matche les salaires. Mm. Après, moi, perso, je vois son équipe. Ouais. Je l'aime bien, son équipe, les Loups, hein. Je trouve que les Loups, ça peut être aussi vraiment une équipe vraiment chiante. J'ai pas le souvenir qu'elle ait vraiment crevé les power rankings dans les dernières semaines, donc je pense que c'est quand même pas non plus un des favoris. Mais en fait, je l'aime bien, dans le sens où c'est une équipe que j'aimerais bien avoir, moi, tu vois. Parce que je trouve que ces top joueurs, ils sont vraiment cool. Genre Sabonis, Tatum, Jarrett Allen, mon Fred VanVleet un petit peu moins. Mais c'est que des joueurs cool. Norman Powell qui fait une belle saison, Colin Sexton c'est sympa, Christian Brown qui explose cette année, Jeremy Swan, Jaden Ivey ça a du potentiel. Et puis en fait, en dessous, t'as quelques petits joueurs qui servent pas à grand chose, mais qui vont être cut à la prochaine free agency, à la prochaine cut des 14 joueurs intersaison. Et puis après, t'as quelques petits jeunes sympas, les Mokbo, les Devin Carter. Et en fait, je trouve que son équipe, c'est un bon mix entre joueurs forts et joueurs à potentiel. Après, ça risque d'être un peu juste pour cette année, quoi. Mais c'est pas une équipe qui est vraiment dans l'urgence, je trouve. Et je pense que ton équipe était meilleure l'année dernière. Lui, il est bon. Et puis, il maîtrise les trucs, ça se voit. Euh, et peut-être qu'il demande un peu trop en trade, parce que moi je crois que j'ai pas réussi à trader avec lui, et je pense qu'il y a des managers qui sont comme ça très durs, et comme le niveau de la ligue monte de moins en moins, des gens vont accepter. Et lui, à contrario, je pense qu'il traîne le fait d'avoir fait son trade de Harris l'année dernière, qui paye 3 firsts, ce qui est beaucoup trop, Mhm. et il se retrouve un peu sans levier. Ouais, il aurait sûrement fini par, s'il avait gardé un trade de plus en 2026, il joue la win, il l'aurait tradé. Mais c'est dommage parce que bah, il perd du levier cette année. Mhm. Bah, c'est vrai que cette règle qu'on a mis en place, c'était aussi un peu entre autres pour son Ouais. équipe et celle des Belugas slash Shinobi. Parce que c'est vrai j'avais oublié ça, mais il a plus aucun pic de draft, quoi. Juste un en 2028. Mais bon, Ah, son équipe n'est pas si vieille, donc je pense qu'il peut s'en ouais. sortir quand même.
Mais moi, je pense qu'il a raison. Hein. À l'été, là, il faut sûrement qu'il vende un de ses 3 joueurs, probablement Tatum pour des raisons de cap. Et puis tu dis, bah, je veux Bam et deux first. Et puis bah, tu repars avec Bam, avec deux first, mais tu remets un peu de jeunesse, ça te fait du levier, tu peux trader, etc. Voilà, c'était sûrement pas le bon moment pour faire ça. Il va avoir une belle intersaison, puis il y a une belle base. Mhm. On passe à la suite. Alors, On moi, passe à la suite. du coup, pour les mineurs, tu peux même mettre B. J'avais dit C, pardon. Ouais, bien fait. Et pour Ouais, les C. loups, ouais, tu peux mettre C aussi. Je trouve que, voilà, Ouais, bien sûr. en fait, pour moi, c'est vrai que les notes E, c'est quand même des notes où tu perds, hein, donc c'est négatif. D, c'est. En fait, Ouais, je comprends, t'as raison. l'inaction est Ouais, t'as raison. difficilement négative quand même. Elle peut l'être dans certaines situations, mais bon, je mettrais un C. On regarde le deuxième favori. Alors, on regarde les renards, le troisième qui ne fait rien à la trade deadline, Ouais. mais qui avait bougé un petit peu avant. Alors, du coup, les Il avait renards. bougé, il a dit, je vends Siakam. Et ça a été son principal move. Et après, il a fait sa bombinette, je vends Edwards. Et pareil, il s'est rien passé. Siakam. Il l'a récupéré, Siakam. Ouais. Il l'a récupéré, il a récupéré aussi Embiid. Donc je pense qu'on peut déjà parler un peu de ce trade là, le trade où il avait récupéré Embiid, Ouais, transaction. t'as raison. Non, mais t'as raison. Le move, il est là. Et il a fait ce qu'il fallait. Et lui aussi, il a un très gros 5. Hein. Et pour le coup, à la différence des mineurs, quand dans ton 5, il y a Embiid, Shai Gilgeous et Edwards, qui sont 3 mecs qui sont capables de te faire des records chaque nuit, en fait, tu peux taper n'importe qui. C'est l'équipe roulette russe de la suite. Ouais. Hein, un petit coup, là, il a pris Bol Bol. Alors, c'est marrant, il y a une enflammade sur Bol Bol. J'ai l'impression d'en avoir vécu 10, mais t'es pas à l'abri qu'il te fasse des trucs dingues. Voilà, ça va manquer de profondeur, son équipe. Du coup, son trade qu'il avait fait le 26 décembre, il lâche Anthony Simmons et Brandon Ingram, il récupère Joel Embiid et Austin Reeves. En vrai, le coup. Exceptionnel. C'est-à-dire que ça n'a pas coûté très cher. Anthony Simmons et Brandon Ingram, bon, c'est pas non plus des joueurs exceptionnels. Et en fait, il récupère Joel Embiid, qui a un plafond s'il joue de fou furieux, et Austin Reeves, qui en plus de ça crève l'écran quand même depuis quelques semaines. On verra ce que ça va donner avec Luka Doncic, Exactement. mais je pense que ça peut quand même bien matcher les deux ensemble. Parce que ça reste un shooter à côté de Doncic, et puis après, Doncic il va pas non plus avoir toute la balle dans les mains tout le temps. Voire même il peut se blesser. Et en fait, le coup, je trouve que le plafond. Déjà, je pense qu'en termes de valeur pure, il gagne. Et largement. Et je pense qu'en termes de plafond, son plafond explose en fait. Et du coup, ça rajoute à ce que tu disais, à l'effet roulette russe. En fait, là, c'est vraiment la roulette russe encore plus, quoi. Genre vraiment. Et du coup, on va regarder son équipe. On va regarder son équipe. En fait, Embiid, c'est un mec pas fiable. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand t'es pas favori. Moi, l'année dernière, je l'ai pris dans une ligue. J'étais 8e qualifié. J'ai pris Embiid. Fin de l'histoire, il n'a pas joué un match en playoff. C'est ça qui est cool. C'est tout le risque de ce type de joueur. Mais par contre, s'il joue, il peut battre n'importe qui. Ah, mais là, tu vois, t'as Philadelphie qui vont quand même, je pense, essayer de jouer le play-in. Et en fait, du coup, ils vont devoir jouer les matchs en fin de saison et faire jouer Joel Embiid s'il peut jouer, tu vois. Je pense qu'ils sont un peu dans une situation où Joel Embiid, il va peut-être même devoir claquer des grosses perfs. Mais bien sûr. Et puis, il est capable de faire des trucs stratosphériques. Alors, tu sais qu'il y a un scénario noir quand même pour les Sixers que personne n'a vu. C'est qu'ils ont un first protégé top 6. Aujourd'hui, ils ont le 7e pire bilan de la ligue. Il y a un moment où si ça redémarre bilan de la ligue, mais non. Ouais, je crois que c'est ça l'histoire. Si. Et leur pick, il est protégé top 6. Et ben là, tu vois, sur Tankathon, je sais pas si tu connais tankathon.com, tout le monde peut le regarder. Là, ça y est, officiellement, ils viennent de récupérer. Ils sont dans leur pick protégé. Tu connais Tankathon ? Ça fait une simulation de tous les jours de la loterie. Ouais. Ouais, et là, ils disent que leur pick est protégé top 6. Ouais, mais tu vois, ils sont quand même à 2 victoires des Bulls. Et les Bulls, je pense, ils vont drop.
et je les vois quand même jouer le play-in, toi. Genre, j'ai l'impression qu'entre les Sixers, les Bulls, les Nets, c'est les Sixers qui vont choper le 10e spot pour jouer le play-in. 20-34 le bilan, hein, 20-34. Hein. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il y a un moment où si la saison n'a pas démarré dans 10 matchs, ils feront le move dégueulasse qu'ils avaient fait à l'époque de Dallas. D'ailleurs, déjà à l'époque, un move dégueulasse où ils avaient tanké le dernier match pour au final choper Lively. Et qui leur permet ensuite d'aller en finale NBA l'année d'après. Donc c'était dégueulasse, mais c'était quand même un beau move de Nico Harrison qui, quand même, depuis qu'il est chez les Mavs, fait que des moves de génie. À mesurer. Et ouais, là je sais pas si on peut dire ça, mais par contre je pense que les Sixers vont vouloir se bouger le cul parce que le GM va se faire virer. Hein. À un moment, t'as pris les années Embiid, t'as recruté à côté de lui, tu viens de prendre Paul George. Si c'est pour finir 6e pire bilan de la ligue, une année où tout le monde tank en mode dégueulasse, derrière Portland, derrière les Brooklyn Nets, bon, à suivre. Mais donc, regardons un petit peu son équipe. Il a quand même une équipe. Moi, je pense qu'il a une équipe, comme tu l'as dit, avec un plafond. Et notamment, Shai, c'est monstrueux. Anthony Edwards, c'est monstrueux ces derniers temps. Siakam, c'est pas mal du tout. Joel Embiid, franchement, Nasrid, même, il a fait des performances. Genre, j'ai l'impression que. Il est fort. J'ai l'impression qu'il a le meilleur 5 majeur de la ligue, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah déjà, quand t'as Shai et Embiid, potentiellement, il n'y a que Jokic et Wemby qui peuvent rivaliser, quoi. Hein. Ouais. Et puis en plus, Shai et Embiid, ils te font gagner les pourcentages. Enfin, ouais, c'est fantastique. Et moi, je l'ai joué il y a pas longtemps. Les Renards, je me suis fait démonter. Et dans les Power Rankings, il fait quelques semaines monstrueuses. Là, il est en train de démonter les Mamba. Bah, c'est comme tu l'as dit pour commencer. Est-ce que ce serait pas un des favoris pour le titre? Moi, perso, j'ai l'impression que ça l'est, quoi. Si je devais mettre ma petite piécette, ma petite piécette pour qui irait taper les vautours, je mettrais les Renards, tu vois. Ça va. Porte pas la presse. Non, puis les leaders là sur la semaine depuis la trade deadline, bon, voilà. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Du coup, moi, donc, mais par contre, est-ce qu'il avait quand même matière à faire plus? Parce que là, il lui reste 1 million en cap. Il n'y a pas de marge quand même d'un point de vue salaire. D'un point de vue pic, bon, il lui reste quand même pas mal de pics. Est-ce qu'il aurait pu les chercher? Je pense que c'est compliqué. Hein. Franchement, je pense qu'il n'avait pas tant de marge que ça. Hein. Il a fait quelques bons petits coups avec Bol. Tu vois, moi je pense que c'est une trade deadline, même s'il a rien fait. Je lui mettrais un petit B, tu vois. Je trouve que le taf, il a été fait avant. Il a été fait avant. Le trade de Reeves et Embiid, coup de génie. Bravo. On passe au top 4. Tu m'as dit B? B, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. On arrive au shérif. Un avis sur cette équipe, peut-être? Ah bah vas-y, je te laisse commenter. Les shérifs, comme d'hab, on a fait des mouvements de génie. Là, on a fait arriver Zach LaVine. LaVine, les gars, fallait le voir avant tout le monde. Fallait être visionnaire. Non, mais tout est très cohérent. LaVine, Treman, Kispert, franchement, tu fais bien le boulot. Tu as une équipe, moi j'aime beaucoup comment tu le fais, parce que tu arrives à rajeunir l'équipe. Tu as fait partir, on ne sait pas trop comment, des espèces de plots, Schroeder, Nurkic, Bogdanovic, qui ont tous vécu une très mauvaise trade deadline. Bon, tu fais partir un first. Bon, très bien, tu as fait le taf. Mais bon, de l'autre côté, tu récupères le first 2025 des mineurs en faisant partir Red Shepard. Oh, c'est une super trade deadline. Red Shepard. Ouais, tu vois, moi je suis. Oui. Ouais. Moi, je dirais en introspective, je suis quand même pas mal déçu parce que j'ai l'impression que mes moves, ils se sont fait un peu avoir par des événements futurs, on va dire. C'est-à-dire LaVine, il se fait trade aux Kings. Je pense que sa valeur à court terme, elle baisse beaucoup. Donc en fait, là où quand je l'ai récupéré, il faisait des super perfs. Là, j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans le moule. Freeman, je le récupère en pensant qu'il pourra m'apporter quelque chose pour les playoffs et en fait out pour la saison. Et je finis même par le drop parce que j'arrive même pas à en récupérer quelque chose.
qui se perd, qui fait ses petites perfs. Là, je suis assez content de lui. Et puis après, Caleb Martin et le first 2025 des mineurs, qui sera pas non plus un top pick. C'est juste un moindre mal pour un mauvais choix de draft de l'an passé, Rich Shepard, en qui je suis très déçu. Donc en fait, je trouve que et puis après, tu vois, pour récupérer la veine, je lâche quand même le first 2026 des Shinobi, qui peut être un top rookie. Même c'est un des pires en termes de classement. Donc je trouve que je lâche quand même beaucoup et au final, moi, avec le recul, je suis pas. Voilà, cette trade deadline, elle est un peu douloureuse pour moi. Après, je fais ce qu'il faut faire pour essayer de quand même de jouer la gagne cette année et aussi de limiter la casse sur Rich Shepard où en fait plus le temps passait, au plus j'avais l'impression que sa cote diminuait. Et en fait, je savais très bien qu'il n'allait pas jouer du tout pour les playoffs. Et moi, si jamais je veux pouvoir avoir une petite chance cette année, il faut que je récupère voilà quelques petites stats qui peuvent faire basculer un match-up que Caleb Martin peut m'apporter, quoi. T'as bien dit. Lavine, effectivement, tout le monde était déçu qu'il parte au Kings. Moi, j'ai regardé là ses game logs, les derniers matchs. On verra. Ils sont très bons. Ces 2 derniers matchs sont très bons. À voir. C'est pas dans la durée. T'as fait le taf de te remettre. Après, on va regarder ton équipe. Moi, je trouvais que ton équipe, elle n'était pas assez orientée victoire. Euh, et là, t'as fait le boulot. Shepard, ça fait chier. Les meneurs, c'est toujours dur la première année. Donc voilà. Moi, si on regarde ton équipe vue du bas, je pense qu'il faut quand même rappeler déjà que tu as un cap qui est plus dur que tout le monde. Tu as 241 millions. Donc déjà, réussir à avoir une équipe comme ça à 241 millions, bravo. Ah, mais t'as oublié, t'as oublié un move aussi. T'as oublié le J'ai Heyman oublié et Chet. Ah putain, je l'ai oublié, je l'ai mis d'un côté, je l'ai pas mis de l'autre, bien sûr. Ah putain, il est magnifique ce move. Ah oui, Parce il faut que qu'on en Chet, il est discute revenu. aussi. Hein? Il faut qu'on en discute, effectivement. En plus, on est les deux concernés. Ouais, faut qu'on en discute. Je me suis fait niquer là. Je suis pas sûr de m'être fait niquer. Parce que moi, je l'ai fait. Pour moi, Chet, il est supérieur à Amen. Par contre, Amen, il a il a 1 an de contrat de rookie de plus. Et c'est ma manière à moi de préparer l'avenir. Il y a un côté. Pour moi, les blocs, quand il y a quelqu'un qui a Anthony Davis et Victor Wembanyama, c'est pas forcément là où je vais me focaliser. Bon, puis à l'époque, je croyais encore en Mark Williams. Donc voilà, c'était pas déconnant. Moi, c'est pas mal. Moi, j'ai fait une petite trade deadline qui était chouette en termes de bombes. Chet qui part d'un seul coup, c'était pas mal. En fait, ce trade là, Chet contre Heyman, ça a été un crève-cœur Ouais. parce que Heyman, c'est vraiment un de mes joueurs préférés cette année. Je regarde Houston, je pense que c'est l'équipe avec les Spurs que j'ai le plus regardé cette année. Alors qu'en soi, l'équipe n'est pas la plus sexy, hein, mais disons que le Heyman Thompson, je suis vraiment un grand fan. Et Şengün aussi. Et ça a été un peu un crève-cœur. Après, moi, je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je joue? Moi, je trouve vraiment que je suis trop juste pour gagner cette année. Même si j'ai fait des petits moves win now, je trouve que je suis trop juste. Et là, en fait, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, effectivement, il y a 2 années contrat rookie vs une année contrat rookie qui a pesé un peu dans ma réflexion. J'ai vraiment hésité. D'ailleurs, j'ai pas accepté le jour J. Hein. Je crois que j'ai dû accepter 2 jours plus tard. Et en fait, voilà, je pense que je me suis dit, horizon 2 ans, quand les deux ne seront plus en contrat rookie, qui a le plus de valeur? Et je pense qu'en fait, c'est Chet, en fait. Et je pense que Chet, au pire, je le retraderai et je pense que je pourrais en récupérer beaucoup. Et c'est vraiment, c'est vraiment un move pur, valeur pure de trade, en fait, là, que j'ai fait. Tandis que toi, c'était aussi un peu plus une win now dans le sens où Chet, on savait même pas comment y revenir. Ouais, c'était un petit peu ma manière à moi voilà, ouais. Un peu comme ça a été ouais, un peu comme ça a été toute l'année, hein, mais j'ai pas non plus fait beaucoup de moves pour gagner cette année. Le trade de Kyrie Irving pour Stephen Castle, c'est pareil, c'est plus pour préparer un petit peu les années suivantes. En fait, il y a c'est un peu dans la direction de ce que j'ai fait cette année, c'est j'essaie d'améliorer mon effectif et l'objectif c'est plus horizon voilà 2-3 ans parce que de toute façon si jamais je gagne cette année, même si un repeat c'est beau, ça fait mal après au niveau du malus du champion, quoi.
Ouais, je suis d'accord. La cassure dans ton équipe, dans la dynamique, c'est le trade de Kyrie, effectivement. Après, Castle, il est encore meilleur que prévu. Euh, Moi, je sens pas le All-Star, mais par contre, tous les doutes s'enlèvent petit à petit. Il progresse au point. En passe, il est génial. Moi, j'adore sa détente, son style, etc. Enfin, je suis complètement fan. Je l'ai pris ailleurs, alors que je déteste prendre des meneurs en rookie parce que c'est toujours la roulette russe. On va voir, hein. Il peut aller loin. Ils le font beaucoup jouer aux Spurs alors qu'ils ont pris Fox. C'est un super coup. Après, Kyrie, c'est un génie ultime dans Mhm. son prime. C'est vrai que t'as joué autre chose. Alors, j'ai l'impression qu'on dit ça à toutes les équipes du haut, mais au même titre que les renards, toi, tu peux gagner chaque semaine, hein. 5 majeurs, Victor, Cade, Chet, Anthony Davis et... Ouais, alors, je sais pas qui est le cinquième, mais les quatre premiers peuvent te sortir des performances de zinzin de l'espace, quoi. Bah, Chet, il a quand même des records au FG qui sont incroyables. Anthony Davis, un peu moins en ce moment, du coup, j'ai vu qu'il s'est pété. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai Ouais, t'as que raison. par contre, ça me fait un peu mal, hein, cette blessure d'Anthony Davis. Après, oui, effectivement, je pense que moi j'ai une équipe. De toute façon, j'ai une équipe que j'adore, hein. J'ai une équipe que je trouve monstrueuse. Ouais, Et puis, je trouve que ceux qui ne sont pas des monstres, ce sont tous des joueurs à potentiel. Donc, ouais, je suis d'accord. tous les joueurs, je les adore tous. Ou alors à très bon rapport qualité-prix, et ou alors ultimement des joueurs que je kiffe. C'est des petits kiffs personnels, les petits Gigi Jackson. Moi, je m'y suis accroché toute l'année, même s'il était blessé. Il fait pas des perfs monstrueuses, mais il m'a tellement fait kiffer l'an passé que lui, j'ai envie de m'y accrocher un petit peu. Donc, on verra. Ouais, ouais, Gigi Jackson, moi j'aime bien. On verra où il arrive. Le problème, c'est qu'il joue pas beaucoup. Il joue 15 minutes en moyenne. Par contre, les minutes, elles sont jolies, ça stat partout. Moi, j'aime bien. Donc, moi, je t'ai missé pour te faire chier. Parce que je pense que tu pouvais aller encore un cran plus loin dans le win now. Mais objectivement, non, non, c'est cohérent. C'est dynastie, quoi. C'est bien. Bah, tu vois, moi non, tu vois, moi je mettrais entre C- et D. Franchement, avec le recul, je trouve que tu vois, je trouve que au contraire, je trouve que je manque un peu de cohérence. Je vais chercher la Vine pour le win now, mais au final, je récupère Chet contre Heyman alors que c'est plus du long terme. Je drop Kyrie contre Stephen Castle qui est plus du long terme. En fait, tu vois, donc ouais, et puis après, au final, la plupart des moves, le Treyman qui est blessé, qui reviendra pas, les Lavine qui se fait trade aux Kings où je pense que ça va être moins fort. Voilà, j'ai un petit goût amer quand même avec cette trade deadline. Ah, t'as peut-être manqué de flair. T'as peut-être Hmm. manqué de flair, je suis d'accord. Donc je me mettrais un petit C-, voire même peut-être un D. Qui c'est que j'ai mis D? J'ai mis que des D-. Et C-, Non, c'était non, les les chats. dés. Ouais. Ouais, non, je me mets pas en dessous des chats quand même. Non, 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 ça se Donc je vais respecte. mettre un petit C-. Ouais. Ouais. Les Bon, chats, si tu nous regardes, déjà 52 ils minutes, il caressent. nous en reste 3. Allez, vas-y. En plus, Ouais, c'est bien. ça va être encore des belles équipes. Ouais, c'est bien. Euh, Mais les singes chavants, ça va vite. Les singes chavants, ça va vite. Il a fait un trade avec le meilleur le meilleur manager de trade deadline, les Shinobi. Randall qui rentre, Simmons et Wells. Bravo. Franchement, c'est pas mal. Ça envoie Dort, c'est de la merde. Camara, c'est un petit contrat smart, c'est cool. Bon, c'est vrai qu'il vaut un peu plus que Wells, sûrement, bien sûr. Et ça envoie Markkanen. Moi, je suis pas un fan absolu de Markkanen, je le trouve cher. Faut avoir du temps. Les Shinobi en a, c'est cool. Randall, c'est moche, mais ça stat. Simmons, c'est moche, mais ça stat. Il a fait le boulot. ouais, je suis d'accord. En termes de stats purs, il est gagnant. Même en termes de potentiel, je trouve que. En fait, moi, je préfère Markkanen à Randall quand même. Bien Parce que sûr. Randall, Ouais, je ouais, trouve que bien c'est sûr. une roulette russe terrible, quoi. Bien sûr. Après, Wells, VS Camara, moi, je préfère Wells. Simplement plus de talent, même si Camara il fait des bons services, hein, mais Wells il fait quand même une très belle saison rookie. Et puis Simmons vs Dort. Simmons, c'est un potentiel, on va dire, numéro 1 ou numéro 2 dans une équipe qui perd, quoi. C'est un mec qui peut vraiment stater fort, ou alors un numéro 3 dans une équipe qui peut être sympa, tu vois. Donc, Ouais, ouais. C'est vrai que je le vois bien numéro 2 d'une équipe qui perd, tu vois, à la Cal Kuzma, à la Cam ouais. Johnson, des gens comme ça. Mais en Ouais, très fantasy, bien. du coup, c'est pas mal en fait. Donc, Absolument, ouais. Les faux bons. hmm. Ouais, et si tu regardes son équipe, à notre ami les Singes Savants, déjà son équipe, elle est très forte depuis le début de l'année.
Si tu veux la Même regarder, l'an passé. Hein. déjà, l'an passé, il était fort. Il est fort à la FA. Il prend tous les bons coups. Voilà, il fait tous les trucs. C'est très bien construit. Paradoxalement, lui, il va peut-être manquer un peu de star power. Son 5 majeur est un peu juste. Tyrese, voilà. Bam, moi j'adore Bam. Après, il pourrait faire mieux. Donovan Mitchell, je suis pas fan, mais c'est vrai qu'il met beaucoup de points. Randall, c'est un cran en dessous. Miles Bridges, c'est un cran en dessous. Anthony Simmons, je suis pas sûr que ça doit être ton 6e meilleur joueur d'une équipe, Anthony Simmons. Après, moi, je viens de me faire péter par les singes savants. Hein. Donc, je suis peut-être pas dans la meilleure position pour parler. Mais moi, perso, ouais. c'est une des équipes c'est les 8 qui me fait le moins peur. Tu vois, Ouais. Si jamais je devais, et surtout dans le top 4, moi, si jamais je devais choisir une équipe à affronter, je pense que ce serait les singes. Tu vois, je pense que même si je sais pas si je serais favori contre eux, je pense que c'est une des équipes que je me sentirais capable de taper. D'accord. Et comme j'espère qu'il l'a entendu. Ouais, il s'en souviendra. je pense que quand ça va en l'embêter un petit demi-finale. peu d'entendre ça. Mais comme tu l'as dit, en fait, je trouve que ça manque un peu de star power dans son équipe. Et en fait, il a un effectif qui est quand même profond, mais c'est pas non plus. C'est pas impressionnant, quoi. Je me demande comment il est 3e. L'an passé, Parce que c'est profond. Parce que c'est profond. Ouais. C'est profond. C'est des joueurs qui jouent. Il fait toujours les petits moves. Quand il a un joueur blessé, il finit par le virer, etc. Parce que c'est vrai que tu vois, c'est un manager investi. Il est malin. Tyrese, c'est pas le Tyrese de l'an passé, quoi. Je trouve. Après, je sais pas dernièrement s'il est revenu en forme ou pas. Mais non, tu vois, il claque plus ses 15 passes, il classe plus ses plus de 20 points. Donc, je me demande comment il est aussi haut, alors que quand je vois son effectif, je me dis, pas si impressionnant que ça, quoi. C'est la profondeur. Moi, j'y avais mis 7-2. J'étais en train de vérifier. J'y avais mis 7-2 avec 8 matchs de moins. Peut-être que c'est une équipe qui est très régulière, c'est-à-dire que bon là il y a eu ça et puis ouais et puis il gagne tous les matchs qu'il faut gagner parce que il a pas beaucoup de blessés. Tu vois, je vois pas beaucoup de joueurs à jeu rip-run dans son équipe. Effectivement, ça peut peut-être être juste en playoff. Et tu vois, ça pourrait être intéressant de relancer les pronosticos là pour les playoffs. De toute façon, il faut qu'on le fasse. Mais moi, je me vois bien viser les loups et les mineurs contre les singes savants. Voire même les shérifs si je descends un petit peu dans les rankings. Si je me mets un petit shérif singe savant, ce serait pas mal. Peut-être que je vais tanker ma fin de semaine contre les vautours. Vas-y. Amuse-toi, il y a un truc à faire là. Parce que là, si je tape les renards, ça me fait un peu chier quand même. Ah ouais, non, mais personne veut l'avoir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir combien il finit. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour les singes. Son équipe allait bien, il a fait les moves qu'il fallait. Si on se regarde ses pics, peut-être pour finir, il n'a pas de 2025-2026. C'est un joueur qui n'aime pas les rookies. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Après, tu vois, les rookies, ils les aiment pas, mais en fait, ils les aiment bien quand ils ont déjà prouvé, tu vois. C'est pas mal comme stratégie, mais finalement. C'est Lakers culture. On n'a pas le temps. Il a raison, c'est bien. Il a pris Sadiq Bey, encore un move malin, la FA. J'aime beaucoup. Donc juste pour du coup noter sa trade deadline, moi je lui mettrais alors qu'est-ce que j'ai mis en B? Voilà, B-. Moi je lui mettrais un B-. Parce que quand même c'est positif. Ouais. Mais je sais pas si ça va être suffisant. Les Mamba. Ok, il nous en reste 2. Les Mamba, ouais. Alors les Mamba, 2 trades. Il fait arriver, alors j'arrive plus à lire mon truc. Bogdanovic, il le fait arriver contre un second pick 2025, mais c'est pas possible, j'ai mis des conneries. Il fait rentrer Booker des Pirates, donc ça, ok, on le connaît bien ce trade des Pirates. Contre Keyonte, Gradedick et Vassell. Voilà, je pense que ça lui a redonné un bon petit coup à son équipe. Ouais, puis il y a des second picks qui sont attachés à ça. Ok, c'est ça. C'est ça qui fait son move. C'est le gros move. Hein. C'est un très gros move. Booker qui est quand même un mec bon. Durable. C'est malin. Moi, je trouve qu'il lâche pas grand-chose pour récupérer Booker quand même.
Ah, je suis d'accord. Je suis Do- do- complètement d'accord. D'autant qu'en plus, ceux qui récupèrent à côté, les Dante Exum, les Royce O'Neal, c'est pas non plus des free agents, quoi. C'est des joueurs qui. Royce O'Neal, il fait sa petite saison. 5 rebonds de moyenne, 2 assists, une dizaine de points. Et puis Dante Exum qui revient fort là. Après, il vient de mettre un match à 27 points, mais quand il joue, en vrai, c'est assez solide. Il n'y a plus Luka Doncic, donc je pense qu'il va être un peu plus responsabilisé. Ouais. Et au final, il lâche Keyonte George, bon, qui n'est pas non plus un rookie avec un gros potentiel. Grady Dick, c'est sympa. Et Devin. Non, non, c'est top. Dick, c'est top. Hein. Ouais, c'est le plus. Je trouve que c'est la plus belle asset qu'il a lâché. Moi, je voulais le récupérer plusieurs fois. Mais en fait, pour récupérer Devin Booker, c'est quand même pas grand chose, quoi. Elle est bien. Enfin, moi, je comprends l'intérêt. L'intérêt des. Non, en fait, on a revu l'équipe des Pirates. Je suis pas sûr que c'est le move que j'aurais fait à sa place. J'aurais gardé Booker, j'aurais concentré mes assets, etc. C'est un move que j'aurais fait si j'étais les Shinobi, tu vois, pour repeupler, mettre du jeune, etc. Les Pirates, on a fait la preview, bon, un peu entre. Pour les Mamba, par contre, qu'est-ce que c'est bien. Hein. On verra après son équipe. Booker, ça devient son 5e ou 6e meilleur joueur. Il y a de tout. Hein. L'équipe est bien construite. Il y a un super meneur, Fox. Il y a un super shooter, c'est Booker. Il y a DeRozan, Mobley et Vucevic. Bon, bah, c'est un 5 complet. Derrière Durant, Brown, Missy. Mais je pense qu'on peut aussi parler des grosses couilles du Mamba qui lâche Bradley Beal en free agency au calme. Absolument. Et en fait, il est fort. Tout part de là. Et en fait, tu vois, je trouve que c'est l'exemple parfait, Barbouze, de prendre des décisions, tu vois. Il y a des moments, en fait, il faut prendre des décisions et en fait, parfois, c'est pas simple. Mais en fait, c'est vrai que c'est la première fois que quelqu'un drop un joueur comme Bradley Beal parce qu'il est cher. Mais en fait, c'est vrai que peut-être qu'il apporte quand même quelques stats. Ça te fait chier le drop pour pouvoir. Pour pouvoir récupérer du cap, mais en fait, tout ce que ça lui a permis de faire, en fait, c'est complètement rentable. Non. Et puis, ouais, t'as raison, il a pas peur. Hein. Il a pas peur. L'année dernière, l'année dernière, il était sur notre autre ligue, là. Il lâche que des dingueries. Hein. Les blockbuster trades, c'est son signature move, quoi. Il a pas peur. Et puis, c'est pas mal. Des petits moves bien sentis, hein, le Gershon Yabusele en second tour de draft l'année passée. Bien sûr. Et tu vois, on parlait tout à l'heure du sac majeur des Renards. Le sac majeur de Barbouze, Fox, Mobley, DeRozan, Vucevic, Booker, et on peut même rajouter les Duren et les Jaylen Brown. C'est même le top 8 des Mamba, en fait. Ça fait mal. Hein. Ouais, mais moi je trouve ça l'âge. Parce que quand tu compares SJEC, en une soirée, il peut te faire l'équivalent de la prod de 2 joueurs. Fox, ok, il va flamber sur un critère, etc. Mais voilà, Embiid, il peut te faire les stats, t'additionnes Vucevic et DeRozan, il a les mêmes stats. C'est là où il y a un niveau de... Ouais, il y a un niveau dans le top. Ouais. Ouais, il y a un niveau dans le top, et ça a une valeur de taré. Voilà. Et il a un petit cran en dessous, notre ami Mamba. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va manquer à sa team. Et il a fait le bon move, il a été chercher Booker pour concentrer, pour aller chercher du star power, il l'a bien fait. Et il fait ça en gardant 14 millions de cap, un first 2025 et 2 first 2026. Mais il a tous ses firsts. Tous ses firsts. Même il a du firsts en levier, 2026. il peut renégo. Franchement, c'est au calme. Au calme. Quand c'est bien géré, c'est bien géré. Hein. Et un peu comme les mineurs, mais encore un peu plus fort, je trouve. C'est-à-dire que c'est un peu même la même idée, c'est que en fait, il n'est pas pressé. Il a quand même un effectif qui est ultra cohérent et qui va être bon pendant plusieurs années. Il a pas mal de bons petits jeunes. Il avait récupéré Missy, il a Bob Carrington, et puis après, il a encore tous ses firsts. Donc en fait, ça, je pense, que ça va continuer de rouler. Il n'y a aucune décision radicale qui est prise, et puis en fait, il va se donner des chances tous les ans de choper le titre. Et il y a une année où ça va cliquer, il va finir par le remporter. Il l'a déjà remporté l'an passé d'ailleurs. Hein. Il y a 2 ans, c'est le premier vainqueur de la TPTL. Ouais. Ah ouais, tout à fait.
Ah, il met 2 rookies. Ouais, je suis d'accord. Lui, il a pas peur des rookies. Il prend le temps. S'il faut retrader un rookie, il saura le retrader. Mm. Bon boulot. Et mine de Bon rien, boulot. les Keyonte George et Grady Dick qui étaient ses petits rookies, bah, ça lui permet de choper les bookers, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, là, il finit sur des renards on fire. Je croyais depuis un petit moment qu'il finirait premier de la saison régulière parce que bah, c'est à l'image de son équipe très bien construite. Mm. Voilà. Force tranquille. Et je crois que lui aussi m'a pété. En fait, j'ai l'impression que ce soir, je ne parle Tout le que de monde, tout personnes, le monde. que d'équipes qui m'ont pété. Ouais, ouais, c'est au-dessus, là. Ouais, c'est vrai Alors, que. quelle note? Alors, la note. Bah là. Ouais, faut combien j'ai mis là? J'ai mis A plus au Shinobi. Bah, moi, je lui mets un A plus. Hein. Bah, dis donc. Je lui Ouais, mets c'est un pas A mal, plus. ça. Pour moi, la meilleure trade deadline des contenders. T'as un A plus chez les rebuilds et t'as un A plus chez les contenders. Attends, il en reste un de contender. Ah oui, c'est vrai. Voyons, Ouais. voyons. On passe Moi, au vautour alors. Bah, vautour. Alors vas-y, je te Ouais, laisse on a fait commenter. venir Eric Gordon. Eric Gordon, la base du projet. Je te laisse le commenter. Ok. Alors attends, plutôt que de commenter via le tableau, je vais regarder Ouais, t'as raison. Ouais, ouais, bien sûr. ici les vautours parce qu'il y a aussi pas mal de trades. Donc on va considérer. Alors là, tu avais lâché McCain pour récupérer du pic, on va dire Ouais. essentiellement. Et donc Ouais. ta trade deadline, elle a commencé le 19 janvier où tu lâches. Non, c'est rien, ça, c'est du bullshit. Ouais, ça c'est du Elle commence le bullshit. 2 février. Le samedi, je chauffe tout le monde en disant les mecs, ça va péter. Et je lâche 3 bombes coup sur coup le dimanche. Ok, et donc toi tu récupères Zakidi et un first des Shinobi et tu lâches Bona et un first des Shinobi 2025. Bah là Ouais, bien c'est. sûr. Cooper Flag. Je lâche Cooper Flag. En fait, je pense que. Je pense qu'en termes de valeur pure, t'es gagnant ton straight parce que pour moi, Adem Bona c'est borderline free agent. Je vois ça comme un joueur qui a aucune valeur. Et donc en fait, la question c'est first 2025 contre first 2027 plus Zakidi, qu'est-ce qui est le plus gagnant? Et donc la question qui se pose, c'est où en seront les Shinobi en 2027. euh, euh, Après, on va pas vraiment comparer les classes de draft. Hein. Peut-être que cette année, le first pick Ouais, aura plus de bien sûr. valeur que dans 2 ans. Mais sur ça, moi, je pense que les Shinobi, en 2027, je pense qu'il est vraiment au tout début de sa reconstruction. Et je pense ça risque d'être encore un pic plutôt faible en 2027, peut-être pas aussi bas qu'aujourd'hui. Et Zakidi, je pense que c'est une valeur qui est quand même pas mal du tout. Et toi, en plus, tu étais dans une situation où tu avais quand même pas mal de pics, etc. De toute façon, tu en auras trop des pics. Je trouve que ce trade, il est bon pour toi. Tu vois, en fait, je trouve qu'il est bon aussi pour les Shinobi. Je comprends l'idée de vouloir récupérer peut-être potentiellement Cooper Flag. Mais pour toi, je trouve que c'est sympa. Et après, je sais pas comment il stat Zakidi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis toujours qu'à 2 ans, tu sais pas prévoir une équipe. Mm. Parce qu'en fait, il se passe trop de choses. Et tu vois, les Shinobi, déjà, lui en plus, je suis pas capable de prévoir son équipe à 2 semaines, parce qu'il est capable de tout péter d'un seul coup. Et puis, le tanking, je peux te dire qu'une fois que tu l'as fait, t'as pas envie de le refaire tous les 4 matins, parce que c'est quand même vachement chiant. Donc, tu t'assures avant d'avoir récupéré ton pic, et donc ça lui arrivera pas 2 fois. Donc moi, je suis parti du principe, c'est un pic random d'un gars qui a pas son pic et donc qui finira par jouer la gagne ou par le racheter ou ça refinira tradé quoi. Voilà. Mm. Après, Et, moi, quand même, et- quand même, j'aime, quand même, je pense qu'on peut quand même estimer, tu vois, là où seront les équipes dans 2-3 ans. Je pense qu'on commence à connaître un petit peu les managers. Qu'on voit aller aussi les équipes. Je pense les Shinobi, je le vois un peu comme les pirates, où en fait, dans 1 ou 2 ans, il va se mettre en mode contender, ça va pas être suffisant, et puis après, dans 3 ans, il va se remettre en. Mais c'est vrai que voilà, il y a moyen que dans 2 ans, il soit de nouveau avec une meilleure équipe, mais je pense qu'il part vraiment de loin, et je pense que ça va être compliqué pour lui de choper les playoffs avant au moins 2-3 ans, quoi.
Ouais, je suis pas sûr, parce que l'air de rien, il s'est quand même chopé 3 firsts 2025, il en a un en 2026, un en 2028, un en 2029. Il aura le droit d'en trader un autre. Ah, il en a 7, quoi, hein. Mm. Et il va pouvoir faire des trucs. Bon, bref. En tout cas, voilà, Zach Heidi arrive. Il a un plafond, Zach Heidi, hein, quand même. Bon, voilà. En gros, C'est ce un qu'on pari. ce qu'on s'est dit, c'est que, voilà. Lui, s'il chope un top 3 de la draft 2025, Shinobi, il aura fait un bon trade. Si c'est moins que ça, il sera plutôt perdant. Il va finir dernier. Normalement, il a autant de chances de finir top 3 que de finir 4, 5, 6. Ça me paraît un bon pari. Mhm. Après, pour le trade suivant, donc on en a déjà parlé lors de la semaine passée. Donc c'est le trade de Jalen Johnson vs Franz Wagner avec un Kobe White et un Cameron Thomas qui traînent par là. Ouais. Bah, pour moi, voilà, comme je l'ai dit, je pense que en termes de valeur pure, t'es perdant dans ce trade. Après, tu limites quand même très très bien la casse pour quelqu'un qui trade un joueur qui est voilà, qui est out pour la saison. Donc je pense que en vrai, je pense que c'est un bon trade. Où tu as bien limité la casse, surtout que tu vises la victoire cette année. Tu peux pas te permettre d'avoir Jalen Johnson qui est sur la touche. Donc Absolument. bon, un trade qui fait un peu chier, tu vois, un peu comme ce que je te parlais tout à l'heure sur ma trade deadline, un petit goût amer, j'imagine, mais bon, des fois il faut savoir faire le mieux d'une mauvaise situation. Ah Euh, non, aucun problème. Aucun problème. Il faut savoir les gérer, ces trucs-là. Et au final, j'aurais pu gagner beaucoup moins de valeur. Mike a perdu Jalen Johnson ailleurs. Il a dû lâcher autrement plus pour être contender. Oui, enfin, je m'en sors pas mal. hmm, L'inconnu là-dedans, c'est Cam Thomas. Cam Thomas, c'est pas clair s'ils vont le faire rejouer. Son contrat, rien n'est clair. Ça fait un peu chier. ouais, ouais, c'est vrai. Comme Thomas, c'est vrai que ça même là, même l'air mal parti pour qu'il joue. Hein. Has Tout à been fait. clear to participate Et, Ah si, apparemment il recommence à participer aux entraînements 5 contre 5 et il devrait ouais, revenir bientôt. et en gros, s'il n'y a pas de deal sur son contrat, ça se trouve, ils vont arrêter de le faire jouer en fin de saison pour faire jouer des petits gars ou pour tanker. Hmm. Ça pue. Ça pue, ça pue. Ouais, gros pari. Et Tout à après, fait. bah, Chet Holmgren contre Amen Thompson, on en a déjà parlé. Je pense que ça, pour toi, ça fait un peu chier quand même que Chet revienne. Je pense que Ouais, absolument. si t'avais su plus tôt qu'il allait revenir, Ouais, c'est tout à vrai qu'on fait. l'a su quelques jours après. Je sais pas Ouais. si t'aurais été aussi pressé. Après, je pense que même dans le cadre où tu l'aurais su, ou même, on va dire, où Chet Holmgren revient, Amen Thompson, je pense qu'il a tellement un plafond qui est élevé, il peut tellement te faire gagner bah, beaucoup de catégories à lui tout seul, hein, les styles, les blocks, le pourcentage au tir, les rebonds où il est monstrueux, les passes décisives aussi où il te met des triples-doubles. Juste, il te met pas de 3 points, mais à part ça, il fait tout le reste. Même les lancers francs, il est pas si mauvais que ça. Bon, il est à 70% et il en tire pas tant que ça. Donc, voilà, je pense que c'est un trade ok, tu vois, ok tiers. Je pense que à court terme pour cette année, euh, t'es gagnant. Après, je sais pas si t'as besoin de ça pour gagner, honnêtement. Je pense qu'avec Chet, tu peux gagner quand même. Après, c'est toujours mieux d'avoir trop que trop peu, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. on Tout à verra. fait. On verra aussi dans quelle forme sera Chet dans 2 semaines. Ou même, ah non, c'est déjà la semaine Exactement. prochaine. C'est déjà la semaine prochaine. Si Chet il commence déjà à lâcher des belles perfs la semaine prochaine, on, peut-être Un peu les que boules, ouais. ouais, t'auras un peu les boules, quoi. Parce qu'il avait fait quand même un sacré Mais début de bon, saison. Mais bon, Chet, c'est vrai on part de sa saison, on parle de sa saison de la saison passée et le début de saison, mais c'est quand même quasiment 2 saisons blanches en 3 ans. Donc il y a une inconnue aussi au niveau de ses blessures. Donc alors que Eamon Thompson, lui, pour le coup, il est jamais blessé. tout à fait. Donc en fait, il est un peu dur, je trouve, à analyser ce trade. J'ai un peu de mal à. Je pense qu'on en saura plus dans 2-3 ans. Et puis après, bah, Nick Smith contre un deuxième pick de draft, je trouve que c'est la spéciale vautour. C'est un petit joueur récupéré à free agency contre un second pick de draft qui sert à pas grand Ouais. chose, mais qui dans 6 mois permettra avec 2 ou 3 autres picks de draft de faire pencher la balance dans un trade. Donc, C'est possible. ouais. Donc non, bah ça c'est encore une fois c'est beaucoup sur la free agency. Et donc au niveau de la trade deadline, comment je la noterais? Et l'équipe? Et l'équipe, pardon. Alors l'équipe, Attends.
Pas mal. Le 5 est pas très fort. Le 5 est pas très fort, hein. Jalen Williams, Franz Wagner, Tyler Hero, Darius Garland, Jamal Murray. Ça fait pas peur à grand monde. Alors je pense que Ouais, mais en Lillard, fait, pour on le moi, met c'est un pas peu. son ton 5 en fait. Moi, je pense que c'est pas ça ton 5. Moi, je pense que ton 5, Ah non, c'est bien sûr. Jalen Williams. En fait, c'est même pas un 5. Je veux dire, c'est un Ah 6 ou un non, 7. Mais Jalen Williams, Franz Wagner, Darius Garland, Eamon Thompson, Damian Lillard, Kristaps Porzingis. Parce que Kristaps, faut pas oublier qu'il est là juste parce que au début de saison, il a eu pas mal de mois où il était blessé. Mais en fait, en termes de moyenne, je pense c'est un joueur, c'est de un peu ouf. une Ouais, licorne en fantasy. absolument. Et en fait, Et là, puis il y a Dyson Daniels. Dyson Daniels, quand il joue, il faut le faire jouer systématiquement. C'est une licorne aux steals. ouais, ouais. Et Mark Williams, s'il joue, c'est une licorne au rebond. Donc, En fait, t'as de loin l'effectif le plus profond de la ligue, mais vraiment de très ouais. très loin. C'est-à-dire que tes plus mauvais joueurs, ils vont. Bon, après, tes plus mauvais joueurs, j'enlève peut-être les 4 derniers, même quoi que Matkovic, on va voir ce que ça va donner. Matkovic, c'est pas mal. Et Caris Levert, les premiers matchs sont marrants. Mm. Mais après, tout le reste, c'est quand même vraiment très 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 fort. Hein. Je pense que ça pourrait être du top 8 dans presque de la plupart des équipes. Et en fait, même tes meilleurs joueurs, ils sont aussi très forts. Hein. Jalen Williams, c'est très fort. Top Ça 10 manque de d'après. stars. Donc cet été, j'achète des stars. S'il y a des gens qui sont chauds. Voilà. Mais après, Faut mettre des. Damien avec Giannis qui se Ouais, blesse souvent, c'est ouais, quand c'est même pas mal. une star. Hein. Et ouais, je suis d'accord. Après, tout le monde l'a détesté, mais je suis hyper content d'avoir gardé Garland, que j'ai vraiment acheté au fond du sol l'année dernière. J'adore le joueur. Et Ben, je regardais là juste avant. C'est le deuxième meilleur meneur au FG. Alors, il y a comment il s'appelle? Notre ami Shai, il a 55% de moyenne. Darius, il a 50%. Il est devant Lillard, il est devant Brunson, il est devant tous ces gars-là. Il est 18e en total sur la saison. Il est jeune. En plus, il est sympa, il est marrant. J'adore ce gars. et c'est vrai que bah, l'an passé, il n'avait pas une cote de fou. Hein. On se posait beaucoup de questions avec Non, Donovan non. Mitchell, avec son fit et tout. Et tu l'as gardé, et au final, ben, il fait une très belle saison. Et puis, j'ai la chance, Hero. Hein. Hero, moi, j'aime pas le joueur. Parce que, voilà. Et putain, il a fait une saison où il a fermé sa gueule, il a bossé. Jimmy est parti. Bon, bah, super, il a les clés Mais, du camion et mais il est bon. Hein. globalement, dans ton équipe, c'est presque que des paris qui ont tous marché. C'est quand même incroyable. Hein. Tout a marché, quoi. Euh, ben, Après, tout le reste, je l'ai vendu. C'est peut-être ça un peu l'astuce, c'est que moi, quand il y a des déceptions, j'essaie de les faire partir vite. hmm. Je prends ma perte tout de suite. Mais Dyson Daniel, c'est quand même incroyable. Au Congo, tu t'y accrochais pendant longtemps. Je sais que tu l'avais drafté. Mhm. Et en fait, ça commence à payer. Ouais. Ouais, j'ai regardé encore les minutes hier. Il est tombé. Il a encore perdu un cran, notre ami Capella. Mais comme vont avoir besoin de le trader, ils vont le laisser à 20 minutes. Et puis au Congo, il va monter un peu. Hmm. Après, au Congo, il est pas si bon que ça, parce que je regardais, il est moins bon en average maintenant qu'il y a 2 saisons. Et alors qu'il joue un peu plus de minutes et tout. Donc, il a aussi ses défauts. Quand il joue beaucoup, par contre, il envoie, quoi. Hmm. Voilà. Donc on verra. Et Si Cameron Thomas et Tari Eason reviennent. Mais d'ailleurs, Tari, il est en Game Time Decision, il devrait revenir. Bah en fait, t'as vraiment une équipe très sympa, quoi. Et voilà, moi je pense que t'es grand favori pour le titre. Hein. T'es grand favori. Euh, je moi, j'ai mettrais. très peur des renards. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse peut-être une autre émission. Alors je sais pas si ce sera avec toi ou avec quelqu'un d'autre, peut-être mon acolyte KLM, mais pour les preview playoffs. Ouais. De quoi peut-être pas trop parler tout de suite de power ranking pour les playoffs, mais ouais, je pense que ça va être difficile d'aller te chercher. Il y a peut-être quelques équipes que je te verrai aller chercher, que je verrai aller te chercher, pardon. Mais sur 2 semaines, c'est dur. Hein. Faut se lever tôt. Et d'ailleurs, personne n'a réussi à le faire sur une semaine cette année. Alors peut-être que je vais le faire là. Ouais, ouais, ouais. Peut-être, hein, j'aimerais bien. Moi, j'ai construit l'équipe comme ça. Hein. J'ai construit l'équipe sur 2 semaines. En me disant, quand j'ai fini mon rebuild, j'ai bien vu que j'avais pas de grosses stars, pas assez. Et bon, après, j'aime bien les petits contrats, etc. Et puis, j'ai pris tous les mecs un peu intermédiaires. Euh,
Plus qu'ailleurs, où d'habitude j'aime bien avoir quand même un peu une pépite. Alors c'était peut-être Chet. Et quand j'ai réfléchi au format du calendrier, au nombre de joueurs, etc., enfin, la seule clé, c'était de bosser la profondeur. Voilà. Mhm. Et après, Chet, tu l'avais récupéré, mais tu l'avais récupéré à la place de Kate Cunningham. Et, Plus Amen. et Plus Amen, même, hein. et en fait, J'ai gagné Cade gratos. à l'époque, moi, je pensais vraiment que j'avais perdu ce trade en termes de valeur. En fait, les deux ont Ouais, tellement explosé, c'est fou quand même. Hein. ouais, Cade, il fait une sacrée ouais. saison. Hein. Moi, Cade, j'ai toujours cru qu'il exploserait comme ça. Mm. Après, quel est le plafond, on verra. Par contre, c'est Amen quand même, hein. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort aussi vite. Ouais. Quand tu Au vois comment début. son frère galère et tout, Mm. et puis il n'y avait pas la place à Houston et il est en train de la provoquer, franchement, super joueur. Ouais. Ouais, la blessure de Jabari. Il va revenir à voir comment aussi la blessure de Jabari Smith provoque les C'est vrai. rotations de Houston. Mais honnêtement, je pense qu'Amen Thompson, il a le totem en fait. Hein. C'est le meilleur joueur de Houston. Pour moi, je pense que c'est le meilleur joueur de Houston. Devant même Şengün. Après, c'est un Bien joueur. sûr. En fait, c'est le meilleur joueur, mais ce sera jamais le franchise player, je pense. En tout cas, pas encore tout de suite. Mais ce sera le type de couteau suisse, on va dire dans son style, le Draymond Green d'un Steph Curry. En fait, je pense que c'est un mec que tu le mets à côté de. Il aura besoin quand même d'une star parce que je sais pas s'il va vraiment être la puissance de création que peuvent être d'autres stars, mais je pense que tu le mets à côté d'une autre star et qui a même pas besoin d'être méga fort, hein, mais il te fait tout en fait le mec. Déjà c'est peut-être le meilleur défenseur de la NBA en termes en extérieur. Moi c'est ce que je pense. Faut regarder, il y a des gros clients, mais ouais, il est dans la discussion. Ouais. Alors, quelle note? Et qu'est-ce que je mettrais comme note? Alors sur ta trade deadline, je mettrais un B parce qu'il y avait des moves qui étaient nécessaires. Tu vois, je pense que dans ton Ouais, cas, je t'aurais mis un D si t'étais en inaction. Parce que ton Jalen Johnson, il fallait que tu le bouges. je suis d'accord. Euh, mais là, du coup, t'étais obligé. Et au final, je trouve que en termes de valeur pure, tu t'en sors bien. Alors que t'es dans des situations un peu de merde. Allez, peut-être un petit. Alors, B, il y a qui? Il y a les lions de mer. Et j'ai mis B-, singe savant. Non, je te mettrais B-. B-. Un peu comme les singes savants. B-, donc c'est moins bien que B, hein. Ouais, c'est moins bien que B. Le salaud, quoi. Et en fait, Putain, moi, B-, j'étais fier. B- parce que voilà, je trouve qu'en termes de valeur pure, quand même, je te trouve un petit peu perdant. Je trouve que tu joues, tu joues le court terme, donc ça va peut-être te permettre de gagner cette saison. Mais en fait, tu perds Jalen Johnson, mais Chet, je trouve que ça fait mal, hein, quand même. Tu perds aussi le first 2025 des Shinobi. Et au final, tu récupères Ouais, Franz c'est vrai. Wagner et Amen Thompson. Je trouve que c'est bien, Ouais, mais mais t'as raison. Non, t'as raison. Non, mais effectivement. Non, mais ouais, tout à fait. Moi, c'est vrai que je m'étais mis à pour le côté, allez, on y va, on fait les trucs. Et c'est vrai que j'ai transféré ouais, tous les intransférables, le Chet, le First des Shinobi. Ouais, c'est en fait, je pense que tu as raison. une équipe, en fait, même pas pour gagner cette année, mais tu as une équipe pour faire une dynastie, quoi. Je pense que tu pourrais gagner 2 ans de suite ou vraiment être au top pendant plusieurs années. Et je pense qu'en fait, bon, après, toute proportion Il y gardée, a hein, le mais cap. tu perds un petit peu pour les années suivantes Ouais, c'est sûr. avec cette trade deadline, mais après, tu maximises des chances de gagner cette année. Donc, je le mettrai. Après, les Lions de mer, il a quoi? Je lui ai mis B aux Lions de mer. Oh non, bref. C'est quoi? Je pense qu'en fait, j'hésite. Je te vois pas te mettre au-dessus des singes. Je te vois pas te mettre non plus en dessous des lions de mer. Donc je vous mettrai B à tous les trois en fait. Allez, B aux lions de mer et B aux singes. on est pas mal. Ouais. Bon, c'est bien, on n'est pas si loin que ça dans les écarts, dans les évaluations. Ouais, on est même assez alignés, hein. Donc, c'est Et, chouette. et, et Disney c'est sur les renards, effectivement. et c'est drôle, c'est que je trouve moi en tout cas, ça permet aussi de voir un peu
même nos différences. Hein. D'ailleurs, les GM, on a tous un peu notre personnalité. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être très vision long terme. Moi, c'est ce que j'aime, c'est voir long terme. Et en fait, je me dis, en fait, il faut toujours un peu de chance quand même pour gagner. Et au final, tu peux pas avoir de la chance tous les ans. Et au final, la meilleure chance que tu as de gagner, c'est que d'être dans une bonne position de gagner tous les ans. Et en fait, si jamais tu as une bonne position de gagner tous les ans, et une fois sur 3, une fois sur 4, tu vas peut-être la gagner la ligue. Et en fait, moi, les moves all-in, je pense que c'est pas trop ma personnalité. Tu vois, je pense que je préfère être en force tranquille et en fait me retrouver dans une situation où pas forcément besoin de faire trade dans l'urgence pour gagner la ligue. Quoi. Ok. Mais moi, je suis team Mamba. On y va à fond. Ouais, bah c'est justement, c'est là en fait où je vois un petit peu notre façon qui est un peu différente de voir les choses. Bon, bah, chouette. Après, je dis ça, l'an Rendez-vous à la passé, fin de la j'avais quand même semaine. été chercher les Lillard, les Bradley Beal, Ouais, donc il faut quand même les faire ces moves hein, pour gagner, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et Yes. ouais, tout à fait. Et ben Bon, merci. et donc à la fin de la semaine, on connaît qui est qui. Et donc quelqu'un d'autre que moi viendra commenter les playoffs. Ça va être bien ça. Ouais, je pense que ça va être sympa. Il faut que je fasse un petit message dans le Discord pour voir qui est-ce qui serait chaud. Mais ça peut être sympa, Ouais. d'être un peu plus en mode tier list, voire même proposer à chacun de faire sa tier list dans le Discord, pour Ah, les faire la tier Discord, list, ouais, c'est bien. Ouais. ou voire même un Ouais, petit carrément. bracket. Le bracket, ça peut être aussi sympa de faire un bracket qui va gagner quel match-up, quel score, ça peut être aussi cool. Et que dans notre ligue là, on fait des playoffs des perdants. Alors ils n'ont pas accès à la F1 et ils gagnent le pick. Le premier pick du troisième tour. Mhm. On pourrait faire gagner le premier pick du troisième tour, donc le pick 37, à celui qui a le meilleur bracket. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On peut faire ça. Hein, c'est un petit truc un peu marrant. Ça coûte rien, ça te permet d'avoir un petit choix en FA, c'est cool. Ok, on fait ça. Bon, chouette. Oh, c'était cool. Merci Nico, en tout cas d'avoir fait aussi tout Merci le Thibaut. travail de recensement. C'était très cool. Et puis Ouais, l'idée, et puis même des échanges, hein, c'était super sympa. marche. Allez, bye. À plus tard. Salut Nico, ciao.